vraiment, ces journalistes me dégoûtent, mais de plus en plus, en fait. C'est même plus de la mauvaise foi, tu vois. C'est même plus de vouloir absolument défendre un club ou protéger le club. Non, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'acharnement contre un étranger, en fait. Un entraîneur qui est étranger, pour moi, il a toujours tous les défauts pour les journalistes, toujours à trouver la petite bête, toujours à trouver des trucs qui n'existent pas. Tout ça pour défendre un entraîneur qui n'est pas français et de plus est, qui est au Paris Saint-Germain. Donc quand on parle mal du Paris Saint-Germain, ça fait vendre. Et là, je suis obligé de rebondir sur ce truc qui est en train de se passer sur Luis Enrique, en vérité, qui me plaît pas. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de Luis Enrique. Loin de là, je trouve qu'on manque de beaux jeux. Je me fais chier devant les matchs, mais pas tout est acheté. Et sûrement pas, je vais pas commencer à critiquer l'homme qu'il est, surtout, comme ils le font RMC Sport. Et là, je vise essentiellement RMC Sport avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy, hein, qui lui est anti-Qatar, anti-Paris Saint-Germain depuis longtemps, mais qu'on l'invite à chaque fois pour parler du PSG, pour un peu à chaque fois faire de la caricature. Quand je vois qu'ils disent que Luis Enrique a perdu le vestiaire, est en train de perdre le vestiaire du Paris Saint-Germain, alors on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, mais quand tu es premier du championnat, quand tu es encore en liste en Coupe de France, alors que ça fait longtemps que tu as perdu cette Coupe de France et tu dois la récupérer, et que tu es en quart de finale de la Ligue des Champions, alors on peut dire qu'on ne joue pas bien, on peut parler terrain si tu veux, mais on peut pas parler de perdre un vestiaire alors que Luis Enrique concerne tous les joueurs du Paris Saint-Germain, vu qu'il fait énormément tourner. Donc, qui mettrait qu'une équipe A? Et justement, de dire que tu perds ton vestiaire parce que les autres sont frustrés, etc. Mais là, il fait jouer tout le monde. Comment tu peux parler, en fait, de ce qu'il y a à côté du terrain, mais parle terrain, parle pas à côté. Et quand je vois qu'RMC se permettent de parler de la vie privée de Luis Enrique en mentionnant qu'il a perdu avant sa fille, voilà, tout simplement. Alors justement, moi, je rebondis là-dessus. Je ne peux avoir que du respect pour un homme qui vit une chose qui est pour moi la pire chose au monde, c'est de perdre un enfant. Donc, allez vous faire mettre une bonne fois pour toutes de parler de ça en public, en antenne, en vérité, pour essayer de trouver des excuses sur l'homme, tout ça. Parce qu'il ne va pas dans le sens des journalistes, quelquefois il répond à côté parce qu'il s'en fout de vous. Et ça, en fait, ça vous désespère et ça vous énerve en vérité. Et moi, je trouve ça très bien. Maintenant, je ne suis pas fan de Luis Enrique encore une fois. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses où je ne comprends pas ce qu'il fait. Mais encore une fois, moi, je préfère parler terrain. Quand je ne comprends pas ce qu'il y a sur le terrain, je parle terrain. Mais je ne commence pas à argumenter et à contrer un entraîneur à part, juste après, comme par hasard, qu'il y a eu le problème Kylian Mbappé. Et ça, il faut en parler, monsieur Daniel Riolo. Hein, même si tu verras pas ma vidéo, mais moi, mes viewers verront mes vidéos en vérité et verront qui est l'homme que tu es en vérité. Parce que déjà, là, aujourd'hui, sur Twitter, tu insultes les supporters du PSG de blaireau, tous ceux qui appellent Luis Enrique Lucho. Bah, c'est son surnom depuis très longtemps en vérité, donc tout le monde l'appelle Lucho, même c'est assez proche, quelquefois l'appelle Lucho, mais nous sommes des blaireaux, visiblement, Luis Enrique, non, Daniel Riolo, d'appeler Lucho, en fait, voilà, tu nous insultes. Mais avant de faire le moralisateur à l'antenne, monsieur, continue à manger avec Marco Mouli, ou je sais pas quoi, tu sais, le mec qui a arnaqué tout le monde, hein, n'est-ce pas, et qui a volé aussi les Français, hein, visiblement, mais tu manges avec lui, tu préfères... faire le moralisateur encore une fois à l'antenne plutôt que voir la réalité en face. Et bizarrement, toi, il y a plus de 2 ans, tu voulais remplacer Mbappé par Son. Hein, Son, c'est un très bon joueur, mais tu voulais te débarrasser de Kylian Mbappé. Et puis d'un seul coup, peu importe ce que fait Mbappé, tu le défends. Me dis pas qu'il n'y a pas le clan Mbappé maintenant de ton côté. Hein, alors, je ne sais pas si tu arroses au niveau de l'argent, au niveau des avantages, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que tu as complètement changé d'avis du jour au lendemain. Et ça, c'est pas normal. Surtout que toi, tu fais des avis un petit peu en mode... j'ai envie de te dire caricature. Hein. Des fois, je suis souvent d'accord. Le pire, c'est que je suis souvent d'accord avec Daniel Riolo sur le fond, mais jamais sur la forme, en fait. Quand il voulait se débarrasser de Verratti par rapport au niveau des blessures qu'il joue jamais, j'étais d'accord avec lui. Mais sur la forme, il dit qu'il est nul. Et c'est ça le problème, en fait. Quand Verratti fait un bon match, il va jamais dire qu'il fait un bon match. Parce que quand il a un mec dans le pif, c'est mort, en fait. Tout ce qu'il peut faire de bien, il le dira pas. Il a le petit truc qu'il dira, qui verra de mal, il va l'agrandir à échelle grand
à échelle monumentale, internationale, tout ce que tu veux, juste pour essayer de se donner raison par rapport à tout ça. Moi, je trouve ça pathétique, en fait. Et Stéphane Guy, je ne vais même pas en parler parce que lui qui fait de la caricature, ça serait bien de dire, de faire entrer Mbappé à telle minute et puis le faire sortir parce que là, tu n'as pas encore fait ça. Non, 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 mais vous êtes qui, en fait? Vous êtes qui avec ton club Circus ou je sais pas quoi, là? Moi, ça me désespère de voir des journalistes faire des émissions, même avec Roten, hein, surtout, des émissions spéciales Luis Enrique, alors que pour le moment, le club est là. Alors, en plus, de la mauvaise foi, c'est qu'ils ont rebondi sur ça parce que Kylian Mbappé, écoutez bien, était remplaçant là. C'est contre qui qu'on a joué? Contre Reims, les gars. Contre Reims, il était remplaçant. Mais ce que vous voulez pas comprendre, et vous êtes tellement omnibulé en vérité par cette psychique de ouais, même Mbappé va partir, on est dû quand Mbappé parce qu'on a des avantages. C'est ce que vous voulez pas comprendre, c'est qu'on a 10 points d'avance. Et que mercredi, donc demain, il y a un match plus important que le championnat qui est la Coupe de France face à Nice en vérité. Et donc Mbappé n'est pas remplaçant en championnat pour le punir, mais en fait il est préservé pour jouer le match le plus important de la semaine. Donc ça veut dire qu'en fait Luis Enrique compte sur Kylian Mbappé, mais vous êtes tellement con en vérité et tellement omnibulé par une chose qui n'existe pas et parce que il commence à faire de Kylian Mbappé un joueur lambda que vous n'êtes pas content, alors que vous êtes les premiers en vérité, et ça me désespère complètement, vous êtes les premiers à réclamer une semblant d'institution au club, que personne doit être au-dessus du club, mais bizarrement quand c'est Mbappé, ces règles-là n'existent pas pour vous. En fait, c'est tout le monde doit être en dessous du club, sauf Mbappé. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille avec signé Mbappé en vérité? Parce que ça, moi, ça me dégoûte. En fait, vous me dégoûtez tous. Voilà, tous ces journalistes-là, alors je me mets peut-être des gens à dos, mais j'en ai rien à foutre en vérité. Vous me dégoûter complètement. Quand il faut dire des choses bien sur un joueur, on le dit. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien à dire, quand le joueur est mauvais, il faut le dire. Qu'il y ait Mbappé ou pas en vérité. Et Mbappé aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça, mais Luis Enrique le préserve pour le match le plus important. Donc je le répète encore une fois pour ceux qui sont tellement manipulés d'avoir vu Mbappé en train de lui sicher le chip parce qu'ils veulent le voir tout le temps titulaire, il l'a juste préservé pour le match le plus important. Donc en fait, vous êtes en train de critiquer un entraîneur qui compte sur Kylian Mbappé, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Ligue des Champions. C'est vous qui n'avez pas compris l'histoire en vérité. Et ça, en fait, encore une fois, vous me dégoûtez. Alors là, j'ai plus rien d'autre à dire en vérité. C'est juste, je devais même pas faire de vidéo. D'ailleurs, rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir pour l'avant-match contre Nice. On va faire la compo ensemble, etc. Avec Kylian Mbappé titulaire. Non? Pour les 100% Mbappé qui sont jamais contents ou les journalistes frauduleux. J'appelle même plus ça des journalistes, je les appelle des intervenants frauduleux parce qu'ils disent même pas ce qu'ils pensent. Ils disent par rapport à leur avantage. C'est tout en fait. Et ça, moi, ça me dégoûte. Dis ce que tu penses un peu et dis pas ce que tu veux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je suis en train de m'énerver pour rien, pour des mecs qui... Ça me dégoûte en vérité. En tout cas, allez Paris, rendez-vous ce soir 20h. Ciao tout le monde.